la direction de la frontière du Laos. À mon avis ça va être long, ça va être assez marrant je pense, mais voilà, on est peut-être à aller 30 km/h, ça avance pas bien vite hein. Nous y voilà à la frontière de la Thaïlande, c'est donc la fin de la Thaïlande, direction le Laos. Ça y est, on vient de passer la frontière de Thaïlande. Bon, Hélène ça a été parfaitement. Moi, le mec m'a trouvé un truc qui allait pas, je sais pas quoi. Il a appelé son grand chef, ils sont venus. Ils ont regardé au final pour dire ouais c'est bon. Enfin bon, toujours est-il qu'on est là. On a nos tickets de bus pour aller au Laos, il y a encore 5 km. Et voilà. On est officiellement dans une partie du monde qui n'appartient à personne. Donc voilà. Donc hier on nous a parlé de changement. Le changement, c'est qu'au Laos, on conduit à droite. Comme en France. Et oui, ça fait 13 mois qu'on est parti de France et ça fait 13 mois qu'on roule à gauche. Donc là, maintenant, Laos, Cambodge, Vietnam, Chine et il me semble Birmanie, nous allons conduire à droite. Retour aux sources. Bon bah là, on vient de passer la frontière du Laos. Non sans difficulté. Donc alors, on vous explique. On est arrivé à la douane. On remplit les formulaires, on donne les passeports, on attend 5 minutes, ils mettent les visas à coller dessus. On passe sur une autre fenêtre. À la fenêtre suivante, il arrive, il dit ah bon, 30$ plus 1$ parce que c'est le week-end. On dit non, on ne paiera pas 1$. On sait très bien que les prix c'est 30$, donc on paiera 30$. Et le mec il dit non, non, 1$ de plus. Donc on va se rasseoir, on attend 10 minutes. Nous on a le temps. Quelqu'un d'autre arrive, 1$ de plus. Non, c'est pareil. Il referme la fenêtre. Quelqu'un d'autre arrive. Là c'était plus le chef je pense, parce qu'il n'était pas habillé pareil. Il arrive, il nous demande encore une fois 1$ de plus. On dit non, non, on ne payera pas 1$ de plus. Et il dit ok, très bien, on vous retire les visas du passeport. Donc là, on le voit en train de retirer les visas du passeport. Et là, il nous dit bon, bah maintenant, vous retournez en Thaïlande. Ah, donc là, problème. Donc là, on s'est dit bon, ils ont quand même un peu de pouvoir sur nous. Ils ont le passeport entre les mains. Et ils nous disent de retourner en Thaïlande. Et on les voit faire devant nous retirer les passeports, les visas, pardon. Donc qu'est-ce qu'on fait? On attend encore 5 minutes et là on voit qu'il dit bon voilà vos passeports. Donc là on se dit ah non, on va pas retourner en Thaïlande quand même. Donc, je me demande s'ils auraient vraiment pu nous renvoyer à Thaïlande, je pense pas. On est allé retirer 2$ supplémentaires à une banque qu'il y a dans la frontière, bien évidemment, ils savent très bien qu'ils mettent des petites banques un peu partout. Et on retourne, il dit non, je veux pas votre argent, vous restez en Thaïlande. Vous rentrez pas dans notre pays, vous n'êtes pas bienvenu ici. Ah bon, pourquoi? Bah vous voulez pas payer les 1$. Bah je dis si, je les ai. Mais non, mais tu voulais pas payer la première fois. Du coup, on a quand même payé, on a attendu un quart d'heure, ils voulaient pas nous les remettre. Du coup, au final, ils les ont remis et on est au Laos. C'est vraiment désolé du mot, hein, c'est des salauds quand même. La corruption est bien là, c'est hallucinant. C'est comme ça. Bienvenue au Laos. Bon et maintenant, nouvelle galère, c'est que là on est du côté laotien. Il y a plein de tuk-tuk un peu partout. On a vu sur internet, sur des blogs de voyageurs, que les prix pour aller à l'embarcadère, c'était 100 bahts par personne. Et là direct on arrive 200 bahts par personne. En gros c'est le double du prix, hein, mais c'est pas très très cher en soi, c'est pas les prix. Donc là on arrive à faire descendre à 150, mais on sait que les prix c'est 100 bahts. Et plusieurs voyageurs ont payé 100 bahts. Donc on va payer 100 bahts, on va attendre encore un peu, on n'est pas pressé. Hein. On a encore 5 mois de voyage, donc bon, on a le temps. Hein. Là ils sont de l'autre côté, juste en face de nous. Ils vont finir par craquer. Chose assez marrante, donc là, comme je vous l'ai dit, ils voulaient nous faire payer 300 bahts. Seulement, on savait que c'était 200 bahts les prix. Du coup, ils ont dit, voilà, on va partir en marchant, que ça va les énerver, et ils vont venir nous chercher. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a fait 100 mètres, et là, il y a un petit bus qui est passé. Allez, venez, 200 bahts. Vous voyez, c'est possible. Et voilà, jamais cédé. Notre premier point en bois, il me semble. Ça tape, hein. Et voilà, nous sommes millionnaires. Non, pas en euros, hein, on vous rassure. Millionnaires en kip. C'est-à-dire qu'on vient de retirer 1 250 000 kip. Pas mal, hein? Nous voilà maintenant dans notre magnifique chambre
Notre première chambre au Laos, bon, c'est vraiment pas comme en Thaïlande, c'est assez rudimentaire. Mais bon, on va pas se plaindre, hein, et encore une fois. Mais bon, voilà, là on va prendre la direction d'un petit restaurant, on va essayer de trouver ça. Et voilà quoi, début de la journée. On vient de prendre un jus d'ananas, comment dire, très étrange. Il est blanc, et on dirait qu'elle a mis du lait dedans. Enfin, un peu de truc bizarre. Notre petit repas du jour. Et sandwich, omelette. Petit cadeau offert par la maison, des bananes et de la mangue. C'est gratuit et c'est bon. Donc ici, on est sur le sol laotien. Et juste là-haut, là, c'est la Thaïlande. C'est pas très loin, mais il y a juste le Mekong qui sépare les deux pays. Donc ce que vous voyez juste là, c'est donc le Mekong. Voilà. Et on vous réserve une surprise prochainement en lien avec le Mekong. Une partie de pétanque. Hey, voilà, donc là on vient de rentrer de manger, ça fait bien du bien. On va aller prendre notre petite douche, aller se coucher, et puis voilà, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures.